Barrick Gold a chanté Kassongo. Le Mali a fait chanter Kassongo à la compagnie Barrick Gold. Écrivez ça. Ils sont en train de chanter ici. Mais pourquoi finalement veulent-ils négocier? Il faut que vous compreniez pourquoi ils veulent négocier. Est-ce que vous savez pourquoi ils veulent négocier? Parce qu'ils ont tenté, première raison, ils ont tenté de punir le Mali sur le plan international. Mais la diplomatie économique et la diplomatie politique et géostratégique du Mali les a empêchés de pouvoir avoir le bâton avec lequel ils vont frapper le Mali. Ils reviennent aux négociations, non pas parce qu'ils aiment et qu'ils ont compris les revendications de l'État malien. Ils reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. On les connaît. En effet, ils pensaient qu'ils pouvaient obtenir une décision contraignante qui obligerait l'État malien à leur céder l'exploitation de ces mines d'or, en contrepartie de privations qu'on infligerait aux dirigeants maliens, par exemple sur leurs biens à l'étranger. Mais il y a un vrai problème que Barrick Gold n'a pas réussi à résoudre. Et ce problème vient du sérieux et de la discipline, de l'intégrité des dirigeants maliens, du régime du président Assimi Goïta. Le chantage des multinationales étrangères contre les dirigeants africains est d'autant plus facilité que ceux-ci volent l'argent africain pour aller le cacher dans les banques occidentales. Comme la plupart des dirigeants africains ont pris la mauvaise habitude de voler l'argent public pour aller le cacher en Suisse, aller le cacher à Paris, aller le cacher en Allemagne, aller le cacher au Luxembourg, aller le cacher au Canada, aller le cacher dans les comptes bancaires aux États-Unis. Comme la plupart des dirigeants africains à travers l'histoire ont pris l'habitude de piller l'Afrique pour enrichir en fait les banques occidentales. Voilà pourquoi il était facile et il demeure facile pour beaucoup de dirigeants africains d'avoir un moyen de chantage contre eux. Ils possèdent des châteaux en Suisse, des châteaux en Allemagne, des châteaux à Monaco, des châteaux en France. Ils possèdent des châteaux en Allemagne, des châteaux aux États-Unis, des châteaux au Canada. Donc, dès qu'ils commencent à prendre au gouvernement là-bas une décision contre une multinationale canadienne, britannique, européenne, on leur fait juste valoir le fait que s'ils continuent, leurs biens de valeur parfois comparable qui se trouvent de ce côté-ci vont être saisis. Le problème donc de Barrick Gold, c'est que quand ils sont allés fouiller, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent arracher au président Assimi Goïta une propriété de 250 millions de dollars, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, on va essayer de chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut trouver, est-ce que l'un des généraux de l'armée là ne possède pas une villa, mettons même 15-20 millions, quelque part? Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, mais comment on va faire pour les saisir? On va saisir quoi? Qu'est-ce qu'on va saisir qui vaut 250 millions de dollars si le juge de notre tribunal les condamne? Comme ils n'ont pas trouvé, parce que les dirigeants maliens n'entassent pas l'argent du Mali à l'étranger dans leur compte bancaire à eux. Le président Assimi Goïta là, il ne vient pas garder son argent en Suisse, son argent est au Mali là-bas. Son petit salaire que le Mali lui paye là, c'est au Mali. Ce qui lui permet de nourrir sa famille là, c'est au Mali là. Assimi Goïta est assis chez lui. Toi tu veux prendre son argent, mais son argent est chez lui là. Donc je vous dis qu'ils ont mené une enquête pour voir s'il n'y avait pas des avoirs, s'il n'y avait pas des fortunes, s'il n'y avait pas des biens extraordinaires des dirigeants maliens là, du régime actuel. S'il y en avait eu, Barrick Gold obtiendrait des décisions internationales pour saisir ça. Comme ils n'en ont pas eu, là c'est le Mali qui montre encore le chemin. C'est le Mali qui montre encore par son audace la route à suivre parmi les gouvernements. Il faut que ce soit le Mali encore qui commence et qui disent aux États-Unis, mais vous avez reconnu avoir financé Al-Qaïda et l'État islamique qui nous tuent. Il faudrait maintenant que ceux qui ont pris cette décision à la tête des États-Unis soient jugés. À commencer par Obama, Clinton, Biden, tous au tribunal. Le Mali dit aux États-Unis, nous savons grâce à vos propres révélations que votre argent public, soi-disant destiné au développement, a été utilisé pour financer le terrorisme. Par conséquent, il y a une quatrième idée qui est dans ce communiqué. Le Mali dit,
il est important que la partie américaine note que le Mali n'a pas pris son argent. Le Mali n'a plus accepté la soi-disant aide publique. Dès lors que le Mali s'est rendu compte que c'était une aide, que cette aide ressemblait à l'aide que la corde apporte au pendu. Le Mali a dit, on ne prend plus. Gardez votre argent. Qui plus est, le Mali veille à faire la conversion de l'argent. La conversion de l'argent en question, l'aide américaine en question, qui était évoquée dans le document américain, c'est 14 millions de dollars. 14 millions de dollars, c'est environ 8 milliards 800 millions de francs CFA. Dites-moi, au moment où Barrick Gold vient rien que sur l'injonction malienne de décaisser 250 milliards de CFA pour commencer à redresser les torts commis contre le Mali. Vous voyez le Mali courir après 8 milliards, quoi là, 800 millions de CFA. Au moment où le Mali, là, la seule saisie de son or lui a permis de récupérer 245 à 300 millions de dollars. Vous voyez le Mali en train de courir derrière 14 millions de dollars. Le Mali répond en disant, mais nous, on n'est pas à 14 millions de dollars près. Le Mali n'est pas à 14 milliards de dollars près. Bon, très bien. Ça, c'est pour ce qui est des informations. Le Mali informe les États-Unis qu'il n'est pas à 14 millions de dollars près, que ce n'est pas pour 8 milliards 800 millions de francs CFA que lui, le Mali, va s'humilier à accepter une aide qui est en même temps donnée aux terroristes qui tuent les Maliens. Mais le Mali va plus loin. Et c'est intéressant. Le Mali demande aux États-Unis d'engager des poursuites judiciaires contre les hauts fonctionnaires américains qui ont payé Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que ces hauts fonctionnaires américains sont coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans tous les pays où Al-Qaïda et l'État islamique ont perpétré des crimes, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES. Et ça, c'est un fait majeur. Mis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre les Africains. Et que selon le droit américain, selon le droit européen, le droit français, ces crimes sont imprescriptibles. Et ils doivent être poursuivis pour cela. Voilà la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. Maintenant, ils vont l'entendre puisque eux-mêmes ont reconnu. Tulsi Gabbard est maintenant la chef du renseignement américain. Elle a été confirmée à son poste. Elon Musk est le chef de l'autorité, de la haute autorité de la bonne gouvernance aux États-Unis. Hein, il est confirmé à son poste. Ils sont tous au pouvoir. Et ils ont toutes les preuves que les fonds publics américains ont été utilisés pour assassiner des millions d'Africains à travers les organisations terroristes financées par les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, là, le droit dit que une fois qu'un tel fait est établi, mais il faut que la justice agisse. Et moi, j'appelle solennellement, une fois de plus, les autorités de tous les pays africains frappés par le terrorisme, mais de mettre en mission les avocats africains du monde entier. Et notre institut se réjouit d'avoir une intrépide équipe d'avocats, coordonnée par Maître Ndjifutawo Woshawa Boubek. Donc vous voyez très bien l'efficacité et l'efficience sur le terrain. Ce dossier-là, des crimes terroristes, des crimes de guerre, mais confiez-le aux avocats africains dans tous les prétoires américains, dans tous les prétoires européens, il faut que la cause soit plaidée. Et il est important qu'on ouvre des procès équivalents dans les juridictions nationales africaines. On a tué des Maliens, on a tué des Camerounais, on a tué des Tchadiens, on a tué des Nigériens, des Burkinabés, avec l'argent et les armes financées par les États-Unis. Et comment nous le savons? Grâce à la déclassification des documents américains. Alors, est-ce que nos juges doivent rester la robe aux pieds? Est-ce que nos juges doivent se taire? Est-ce que les juridictions africaines doivent se taire? Qu'est-ce qu'elle attend, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour se saisir des révélations américaines et tenir des procès? Qu'attendons-nous dans tous nos pays respectifs pour demander aux magistrats de se saisir des déclarations américaines, déclarations officielles, reconnaissance officielle américaine, et les transformer en procès avec facture adressée aux États-Unis? Comment pouvons-nous être ceux qu'on a tués, massacrés, et être en plus ceux qui ont peur de se défendre?
Parce que, en fait, se défendre, c'est la meilleure façon de mettre fin au massacre. Quel intérêt avons-nous à ne pas nous défendre? Quel intérêt avons-nous à ne pas mobiliser nos tribunaux? Parce que pendant que nous le demandons aux tribunaux américains, aux tribunaux européens, mais il faut que nos tribunaux soient les premiers à juger. Désormais, c'est une documentation diplomatique. Les juges camerounais, les juges gabonais, les juges ghanéens, les juges ivoiriens, les juges tchadiens, les juges maliens, les juges... Mais ils ne doivent plus attendre. Les procureurs de la République dans tous nos pays africains, ensanglantés par le terrorisme, ils attendent quoi pour se saisir de l'affaire? Alors, il est important que les victimes du terrorisme aillent porter plainte contre l'USAID, qui a financé Al-Qaïda et l'État islamique, qui tue à travers Boko Haram au Cameroun et au Nigeria. Les victimes là doivent porter plainte et les magistrats doivent condamner l'USAID pour complicité de crimes de guerre. Une Afrique qui ne tire pas les conséquences des crimes qui sont avoués n'est pas une Afrique libérée.